On va parler des autres opposants aussi, Magali, avec vous, parce qu'il y en a bien d'autres des opposants. On a évoqué Vladimir Kara-Murza tout à l'heure. Un certain nombre d'entre eux doivent être bien sur la liste noire du Kremlin désormais. Hein. C'est vrai qu'avec la mort d'Alexeï Navalny, sans doute que l'opposant numéro 1 maintenant est effectivement Vladimir Kara-Murza. Il a été condamné l'année dernière à 25 ans de prison. C'est la peine la plus lourde depuis l'accession de Vladimir Poutine au pouvoir. Il avait, on s'en souvient, très violemment critiqué la guerre en Ukraine et il l'avait fait sur CNN, ce qui n'avait évidemment pas plu au Kremlin, d'où cette sentence extrêmement lourde. Alors lui aussi a survécu à des tentatives d'empoisonnement, lui aussi est détenu dans une colonie pénitentiaire de Sibérie, lui aussi a été placé à l'isolement et son état de santé est très préoccupant selon sa femme qui était ce matin sur France Inter. C'est la situation avec beaucoup d'opposants russes qui refusent de se taire, même derrière les barreaux, et qui continuent de s'opposer, de parler contre la guerre et contre le régime de Vladimir Poutine. Et donc, ces gens sont soumis à des tortures constantes, comme ça. Ils sont isolés de leurs proches, ils sont sujets à des tortures physiques, psychologiques, et très souvent, ils sont en isolation complète. Passe comme ça donc dans les geôles du Kremlin aujourd'hui en Russie. Autre opposant en détention, il y a Yashin, condamné lui à 8 ans de prison pour avoir diffusé de fausses informations sur l'armée russe. En avril 2022, on le rappelle, il avait dénoncé le meurtre de civils à Boutcha. Tous ces opposants ont été qualifiés d'agents de l'étranger. C'est une expression à laquelle on est habitué maintenant, malheureusement. C'est une étiquette qui rappelle celle d'ennemis du peuple à l'époque de l'Union soviétique, une étiquette fourre-tout qui permet d'arrêter et de condamner à tout va. Une histoire aussi, selon Ilya Yashin, de discréditer tous ses opposants. Regardez, il le dit, Poutine veut montrer au public que les opposants n'ont pas d'idéologie, ce sont juste des agents occidentaux et des marionnettes qui abandonnent leur patrie au premier danger. Il y a également Oleg Orlov. Alors lui, son procès, il comparaît libre, mais son procès s'est ouvert vendredi dernier, le jour même de la mort de Navalny. Il est une figure historique de la défense des droits de l'homme en Russie. Il a cofondé la fameuse ONG Mémorial, vous le savez, qui recense les crimes sous Staline, qui recense également la répression sous Vladimir Poutine. Il risque, lui, jusqu'à 5 ans de prison pour avoir manifesté contre la guerre en Ukraine et pour avoir signé une tribune dans Mediapart. Il y accusait les troupes russes de meurtre de masse de civils ukrainiens. Et comme Navalny, comme Kara-Murza, comme Yashin, lui aussi aurait pu quitter la Russie, mais il a décidé de rester. Il l'explique à l'AFP. Je reste en Russie pour continuer le combat. Je n'ai pas envie de me retrouver en prison, mais ai-je le choix? Les prochaines audiences de son procès, ce sera mercredi et lundi. Et que dire de l'ultranationaliste Igor Girkin? Alors lui, il a été condamné le mois dernier à 4 ans de prison. Lui, c'est un fervent défenseur de la guerre en Ukraine, mais il critiquait de plus en plus le Kremlin. Donc visiblement, il fallait faire quelque chose. Vendredi, sa femme a publié 2 messages. Étant inquiète de ce qui s'est passé avec Navalny, elle a d'abord dit que son état de santé la préoccupait. Et quelques heures après, il y a eu un deuxième message où elle disait « Non, mais tout va bien, il se porte bien, il est très vigoureux ». Alors, on ne sait pas ce qui s'est passé entre ces 2 messages, mais visiblement, il y aurait eu quelques pressions. Personne ne le sait. Alors, on parle d'opposants des 2 côtés, des 2 côtés de la barrière, évidemment. Merci beaucoup, Magali. On vous a retrouvé, Olga Prokopieva. Merci d'être avec nous. On évoquait Oleg Orlov à l'instant avec Magali. Quand il dit « Moi, je ne peux pas faire autrement que de résister de l'intérieur à l'extérieur, ça ne servirait à rien ». C'est ça la situation de la Russie à l'heure actuelle, parce qu'on sait que Navalny était revenu en Russie, sachant très bien ce qu'il risquait, et il avait été arrêté à sa descente d'avion. Oui, il y a beaucoup en effet, d'opposants politiques qui ont choisi de rester parce que pour eux, c'était important de continuer à résister de l'intérieur. Et c'est là des actes de courage et presque d'héroïsme, puisque, comme on le voit, ils ont tous été emprisonnés ou encore certains risquent la prison. Et maintenant, même Navalny a été assassiné. Et bien sûr, on est très inquiet pour tous les autres prisonniers politiques qui risquent le même sort. On l'espère bien sûr pas, mais on a besoin d'être soudés derrière eux. Et ça, c'est le travail, on va dire, de l'opposition exilée et de tous ceux qui sont à l'étranger, à l'extérieur de la Russie,
que de les soutenir, continuer à leur écrire des lettres, à parler d'eux pour qu'ils ne soient pas oubliés. On a communiqué récemment avec Ilya Yashin, par exemple, qui, lui, a peur, franchement, même s'il montre une façade très optimiste, parce qu'ils veulent envoyer un message très optimiste au monde entier, mais ils ont peur d'être oubliés. Et il est de notre devoir de les soutenir, que la communauté internationale ne les oublie pas, les soutienne. Et pour cela, d'ailleurs, on organise jeudi au Trocadéro à 18h une grande manifestation en hommage à Alexei Navalny. Et j'invite tous les Français aussi à venir pour saluer son grand courage et aussi pour soutenir tous les prisonniers politiques qui sont en danger en Russie. Alors, le message est passé, Olga Prokopieva. Peut-être un mot aussi de Yulia Navalnaya, qui était à Bruxelles aujourd'hui. Elle le dit d'ailleurs, elle a publié une vidéo sur ses réseaux et sur YouTube. Elle reprend le flambeau. Je voudrais qu'on écoute ce court extrait et que vous me disiez ensuite si vous pensez qu'elle peut être effectivement elle aussi en danger. En tuant Alexei, Poutine a tué une moitié de moi, une moitié de mon cœur, une moitié de mon âme. Mais il me reste une deuxième moitié, et elle me dit que je n'ai pas le droit d'abandonner. Je continuerai l'œuvre d'Alexei Navalny. Je continuerai à me battre pour mon pays. Et je vous invite à vous joindre à mes côtés, à ne pas laisser ce malheur nous envahir. Je vous demande de partager avec moi la haine envers ceux qui ont osé tuer Alexei Navalny. C'est l'Institut Levada, Olga Prokopieva, qui dit aujourd'hui si elle revient en Russie, elle subira le même sort que son mari. Elle peut résister de l'intérieur. Yulia Navalnaya, elle a 2 enfants. Elle est extrêmement courageuse, cette femme, très digne déjà, et particulièrement courageuse. Hein. Tout le monde risque la prison en Russie, tous ceux qui s'expriment comme elle. Elle est formidable, Yulia. Et franchement, on était très heureux d'apprendre aujourd'hui qu'elle est prête à continuer le combat de son mari. C'est un acte très important et très courageux parce qu'on se sentait un peu perdu sans un des leaders importants du monde démocratique russe. Et c'est presque du baume au cœur d'avoir entendu Yulia, si courageuse après seulement quelques jours après l'annonce de la mort de son mari, de reprendre le flambeau. Et j'espère qu'elle va rester à l'étranger, en fait, parce que pour elle, c'est beaucoup trop dangereux de revenir en Russie. Mais le travail depuis l'étranger est tout aussi important. Ouais. Il faut fédérer tous les mouvements d'opposition, il faut fédérer tous les mouvements de la société civile russe qui se sont massivement mobilisés à l'étranger depuis déjà 2 ans, depuis qu'il y a eu l'invasion massive de l'Ukraine et une recrudescence des répressions en Russie. Donc elle a beaucoup de travail, disons, devant elle, et puis porter toujours le combat qui est celui de son mari. Ils sont en train de mener une campagne importante qui appelle à tous les citoyens russes de venir lors des élections qui auront lieu le 17 mars à midi devant les bureaux de vote, à montrer une contestation à ce moment-là. Ça, c'est une campagne très importante. Donc, ils ont déployé tout un dispositif pour appeler les citoyens russes au téléphone et les convaincre de venir à midi au bureau de vote lors des élections du 17 mars, et d'autres campagnes, bien sûr, toujours des campagnes de lutte anticorruption pour pointer du doigt la grande corruption, la corruption à grande échelle des hauts placés russes. Et tout ce travail-là, maintenant, va reposer, si je comprends bien, sur ses épaules. Alors c'est ça, c'est ce que vous disiez. Et puis fédérer les oppositions, on va pouvoir y revenir. Merci en tout cas 1000 fois d'avoir été avec nous pour ces quelques instants. Juste une question pour vous, colonel. Effectivement, comme nous le dit notre invitée, elle a sans doute pas tout à fait intérêt à retourner en Russie. On sait bien le sort qui pourrait lui être réservé, mais à l'étranger aussi. Je veux dire, il tue aussi à l'étranger les services secrets russes. Enfin, je veux dire, on l'a vu 1000 fois. La grande spécialité russe, hein, c'est de pourchasser les opposants, quel que soit l'endroit où ils sont, et surtout quelle que soit la période à partir de l'oukase. C'est ça. Il peut se passer 10 ans et puis ils les attrapent. Alors maintenant, elle suivra peut-être son mari, parce que son mari
il savait aussi qu'il était en danger en rentrant en Russie, et il est rentré. Parce que les symboles sont forts, vous savez, c'est de la politique de très haut niveau, là. Et donc, ce sont des personnages un peu hors du commun. Et donc, en fait, ils font un peu, c'est sacrificiel, ils font le sacrifice de ce qu'ils sont, au nom d'idées, au nom d'un idéal, etc. Et quand je vois l'allure qu'elle a, etc., ça ne m'étonnait pas qu'elle reprenne le premier avion ou le premier train pour rejoindre la Russie, parce qu'encore une fois, il y a une espèce de... Maintenant, je pense que... Je pense que Poutine sera un peu gêné aux entournures quand même pour l'attaquer directement. Je pense qu'il ne le fera pas tout de suite, mais c'est vrai que cette femme, en reprenant le combat de son mari, se met elle-même en danger, et probablement ses enfants aussi d'ailleurs.